jardin de la foi, guide pratique de la vie, du Rav Shalom Harouche. Préface à la 2e édition. Voilà un an que nous avons publié le livre Le jardin de la foi. Et grâce aux bontés de Dieu, nous en avons déjà imprimé près de 20 000 exemplaires. Nous fûmes les premiers étonnés des réactions que ce livre a provoquées. À sa lecture, les gens ont retrouvé le goût de vivre, leur joie et leur force. Les malades prétendus incurables y ont trouvé un appui et un salut. Ceux qui avaient perdu la joie de vivre sont revenus littéralement à la vie. Chaque lecteur a pu témoigner que ce livre lui a apporté un agréable apaisement. Nul n'a pu se résigner facilement à l'abandonner. De nombreux collégiums, salles d'études, ont consacré un temps à l'étude de ce livre. Des étudiants et des professeurs ont témoigné que parmi les innombrables livres qu'ils avaient lus, ce livre était le seul qui s'adressait à leur cœur. La simplicité et la véracité qui se dégagent de chaque propos ont trouvé le chemin de leur cœur. Plusieurs justes de notre génération ont déclaré que la présence divine résidait dans les pages du livre, qu'il ravive les âmes et que c'est un grand mérite de le publier et de le diffuser. Bref, ce livre fut accueilli avec amour et avec une grande soif par toutes les couches de la société, du plus petit au plus grand, au-delà de toute espérance. Même des non-juifs qui ont pris connaissance des traductions du livre se sont éveillés à la croyance dans le Créateur du monde. La seule explication possible est que l'enseignement de la foi et sa diffusion, parmi nos frères juifs et dans le monde entier, exprime la volonté divine, car le but de toute la création, c'est la foi. Pratiquement, ce que nous savions déjà s'est confirmé, et nous n'avions pas compris le réel impact de cette connaissance. Nous voulons dire que la force même des discours sur la foi que nous vivons et ressentons jour après jour est une panacée pour chaque juif qui en a besoin, qui la recherche et qui en profite, comme le prouvent les réactions que nous avons reçues après la parution de cet ouvrage. De plus, nous avons réalisé que ce livre n'est pas un simple ouvrage ayant pour titre « Le jardin de la foi », mais qu'il est lui-même le jardin de la foi. Au cours de cette année, nous l'avons arrosé, sarclé, arraché ses mauvaises herbes, arrangé ses plates-bandes et ses sentiers. Nous y avons planté de nouvelles pousses. Le résultat est là. Cette année, le jardin est mieux développé, plus beau, plus lumineux et plus vaste que jamais. Mais il reste égal à lui-même. C'est le jardin de la foi. Tout au long de cette année, nous avons consacré de nombreuses heures et journées à revoir ce livre, du début à la fin. Nous avons revu et complété les sujets qui nécessitaient une explication plus élaborée, ajouté des thèmes et des exemples, développé partout où il était nécessaire de le faire et réduit là où cela s'imposait. En général, cette présente édition est donc plus complète et plus englobante. Nous prions Dieu que si la précédente édition a provoqué des merveilles pour chaque lecteur, à plus forte raison cette édition puisse entraîner des merveilles et des miracles pour tout Israël et pour le monde entier. Nous remercions Dieu, béni soit-il, pour le mérite que nous avons d'étudier et d'enseigner la foi, et nous remercions tous ceux qui nous aident et nous soutiennent pour la parution de cette nouvelle édition du livre Le jardin de la foi. Que la volonté divine puisse nous faire mériter d'éclairer les cœurs du peuple d'Israël par la lumière de la foi, et que nous méritions de voir la révélation du véritable Messie descendant de David, et la complète rédemption rapidement et de nos jours. Amen. Requête personnelle de l'auteur. Chers lecteurs, au cours de mon travail personnel et surtout dans mes rencontres quotidiennes avec les chers enfants d'Israël qui demandent conseil et guérison à leurs maux et à leur détresse, j'ai réalisé clairement que la racine et la cause de toutes les souffrances résident uniquement dans l'insuffisance de la foi. Par conséquent, la perfection de la foi entraîne instantanément la satisfaction de tous les besoins matériels et spirituels. Il est donc clair que le service principal de l'homme consiste à parfaire sa foi, et que cela suffit pour combler ses insuffisances et corriger ce qui nécessite une correction. C'est ce qui m'a inspiré à écrire ce livre, qui est tout entier basé sur la foi. Sache que partout où le mot foi est mentionné, il signifie prière et satisfaction de son lot. En effet, toute foi qui ne conduit pas à la prière est une foi déficiente. Tant que la foi ne conduit pas l'homme à une communication directe avec Dieu, béni soit-il, pour tout ce qui touche à la vie, et tant qu'il vit des situations et des moments où il n'éprouve pas de joie, c'est le signe que sa foi est faible et qu'elle a besoin d'être renforcée, entretenue, enrichie et irriguée. Si ma seule intention était d'écrire un livre qui décrit les vertus de la foi et d'expliquer sa nature, je ne me serais pas donné la peine de l'écrire. Loué soit Dieu, il ne manque pas d'ouvrages consacrés à ce sujet et écrits d'une façon prodigieuse, et j'admets mon incompétence en ce domaine. Cependant, le but de ce livre est que chaque lecteur parvienne à cette unique conclusion. La seule chose qui me manque, c'est la foi. Que l'étude de ce livre l'inspire à concentrer toutes ses forces, tous ses désirs et toutes ses prières pour mériter la foi parfaite. Par exemple, tu manques de subsistance. Il n'est pas nécessaire de prier pour un gagne-pain. Prie pour la foi, et conséquemment tu trouveras un gagne-pain. Tu souffres de disputes fréquentes dans ton ménage, tu manques de foi. En priant pour la foi, tu retrouveras la paix familiale. Tu éprouves des problèmes psychologiques, tu manques de foi. En priant pour la foi, tu mériteras de guérir ton âme. Il en va de même pour chaque sujet et chaque domaine, comme nous l'expliquons dans le corps de cet ouvrage.
Celui qui mérite de comprendre cet important principe concentrera tous ses efforts dans la poursuite de la foi. Au lieu de rechercher toutes sortes de porte-bonheur, de talismans, etc., au lieu de craindre le mauvais œil ou la malchance, au lieu d'être perplexe entre un conseil et un autre et de passer sans arrêt de l'espoir à la déception, on ne recherchera qu'un seul et unique but, parfaire sa foi. L'homme qui agit ainsi est non seulement sauvé de ses souffrances, mais sa vie prend une tournure complètement différente. Le monde entier devient très beau et très doux. Sa vie lui donne satisfaction. Ainsi, il répond au projet de la création, car le but de la création de l'homme n'est rien d'autre que la foi. Seul celui qui répond à ce projet vit une vie authentique. Cette vie est la meilleure et la plus agréable qui soit dans ce monde-ci. De plus, celui qui vit pour la foi non seulement mérite d'être sauvé personnellement, mais est encore sûr de jouer son rôle au sein de la rédemption d'Israël et du monde entier. Je te prie donc, cher lecteur, de lire ce livre avec concentration. Prends soin de tirer le message de chaque chapitre. Comment la foi est le fondement du monde. Comment le travail sur la foi conduit à tous les biens et à toutes les bénédictions possibles, ainsi qu'il est écrit dans les Proverbes 28-20, l'homme croyant est comblé de bénédictions. Si un seul lecteur méritait de prendre conscience de ce profond sujet et qu'il commençait à diriger toutes ses forces vers la foi, notre but serait déjà atteint et nos efforts récompensés. J'ai appelé ce livre Le Jardin de la foi, afin de montrer qu'à travers la foi, la vie est très agréable dans ce monde-ci. Grâce à la foi, le monde entier est comme un jardin fleuri, où poussent des multitudes d'espèces de fleurs splendides, de parfums merveilleux, de fruits délicieux. De même, la foi permet à l'homme de grandir et de se développer comme il convient dans ce monde, sans être endommagé par les vents et les crises qu'il doit subir durant sa vie. Comme il est dit, l'Ikouté Moharan 155, lorsqu'on plante du blé dans une bonne terre, il pousse bien malgré les vents et les tempêtes, grâce à la force de croissance. La foi, c'est la force de croissance. L'homme croyant est comme un arbre planté dans un jardin entretenu et dans une terre fertile, qui produit de bons fruits. Comme le dit le roi David que son âme repose en paix, psaume 1, 1, il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent pas. Suivant la coutume, nous avons voulu donner au livre un titre qui rappelle le nom de son auteur. Et en effet, la valeur numérique des lettres en hébreu de vivre dans le jardin de la foi, 616, correspond au nom de Shalom ben Marlouf, en arrondissant à l'unité supérieure. Ainsi est honoré le souvenir de mon père et maître de mémoire béni, dont l'intégrité et la droiture ne cessent d'éclairer mon chemin. Je rends honneur à mon rave et maître le Gaon et Tzadik, le rave Eliezer Berland, le puits de science où je m'abreuve. Je m'inspire de lui pour rapprocher le peuple d'Israël de son Père céleste. Les idées nouvelles et prodigieuses qui fleurissent dans ce livre viennent tout droit de son institut d'études de la Torah. Puisse Dieu béni soit-il, lui accorder la longévité et la santé, ainsi qu'à sa famille, qu'il soit satisfait de sa sainte communauté et qu'il puisse former de nombreux disciples. Je remercie particulièrement mon épouse qui se tient à mes côtés en toute occasion et dont le mérite est présent dans ce travail, Myriam Varda, qu'elle ait longue vie. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude pour sa grande valeur et son sacrifice dans notre travail pour rapprocher ceux qui sont éloignés de la foi. Que son salaire soit entier dans ce monde-ci et dans le monde futur et que nous puissions avoir de la satisfaction de notre progéniture. Qu'il soit actif dans la Torah et dans la foi, en vérité et dans la perfection. Je remercie ma mère qui s'est efforcée d'élever et d'éduquer ses enfants avec amour et miséricorde. Puisse-t-elle prolonger ses jours en bonne santé et qu'elle jouisse de voir ses enfants et petits-enfants grandir, tels des arbres magnifiques, jusqu'à la venue de notre Rédempteur pour la délivrance éternelle. Je remercie du plus profond de mon cœur les rabbins qui me vinrent en aide et m'éclairèrent de leurs remarques, notes et critiques. Le Rav Yehoshua Akohen, auteur du livre Kerem Yehoshua, ainsi que le Rav Eliezer Raphaël Brevda, auteur des livres Pi ABR et Nafshi Tidom. Enfin, je remercie Rav Etan Tsofiov, Rav Yaakov Herzberg et Rav Yosef Nechama qui ont travaillé jour et nuit sur ce livre et sans l'aide desquels il n'aurait jamais paru à cause de mes nombreuses responsabilités envers la communauté. Puissent-ils grandir dans la Torah et dans la crainte de Dieu et qu'ils aient le mérite, eux et leurs familles, d'engendrer des générations bénies aux yeux de Dieu. Je prie le Dieu vivant de répondre à mes demandes et que chaque lecteur de ce livre prenne conscience et s'éveille à la foi. Que tous les lecteurs soient bénis et que par le mérite de l'étude de ce livre, ils parviennent à adhérer à Dieu béni soit-il. Que leurs souffrances soient annulées et qu'ils vivent la fin de l'exil, qu'ils jouissent de la rédemption finale matérielle et spirituelle, dans la longévité et la joie de vivre, et qu'ils méritent avec tout Israël de voir la venue de notre vrai Messie, la reconstruction de notre temple, la délivrance finale, rapidement et de nos jours. Amen. Sache que toutes les sortes de douleurs et de souffrances ne proviennent que d'un manque de prise de conscience. Celui qui sait que tout n'arrive que par la providence divine n'éprouve aucun manque, aucune souffrance, car Dieu donne et Dieu reprend. Job 1. Cependant, il est impossible de ne pas éprouver de douleur, comme celle provenant de notre composition, par exemple lors de la sortie de l'âme du corps.
Ces douleurs sont éprouvées par l'homme lorsque l'âme commence à quitter le corps, car celle-ci est fortement liée à lui. Pourtant, elles sont très légères et peuvent être facilement acceptées, dès qu'on sait clairement que tout provient de la providence divine. Cela est encore plus vrai pour les autres souffrances qui ne sont pas du tout ressenties dès que l'on prend conscience que Dieu est à l'origine de tout. La douleur provient d'un manque de conscience. Likutei Moharan 250. 250. Chapitre 1. Le fondement de la foi. L'énigme de la vie. Ce monde-ci est la cause de nombreuses questions. Quel est le but de la vie dans ce monde rempli de douleurs? Où va le monde et que cache l'avenir de l'humanité? Qui a raison parmi toutes les idéologies et les façons de vivre? Quelle est la voie du bonheur? Comment devons-nous vraiment vivre et est-il possible de trouver une voie claire et juste? La fin de toute chose est-elle bonne ou non? Etc. Pourquoi existe-t-il de telles différences entre les gens et leur façon de vivre? Pourquoi un tel jouit-il d'une vie facile, tandis qu'un autre vit difficilement? Pourquoi un tel est-il sain de corps et d'esprit, tandis qu'un autre est né avec une malformation? Pourquoi, contrairement à son voisin, un tel bénéficie-t-il d'un gagne-pain facile? Pourquoi celui-ci qui jouissait du bien toute sa vie et se gardait de faire du mal à une mouche disparaît prématurément à la fleur de l'âge, alors que l'autre, un pervers chronique, jouit de la fortune, des honneurs et de la longévité? Il existe encore de nombreuses différences. Pourquoi? Pourquoi moi? Ceux qui souffrent eux-mêmes sont les premiers à s'interroger. Celui qui a du mal à trouver un gagne-pain demande « Pourquoi un tel vit-il dans le confort et le luxe, alors qu'il me manque toujours le minimum vital? De plus, les efforts que je dois fournir pour trouver ma subsistance me déstabilisent. » Celui dont l'enfant a un problème médical demande « Pourquoi les autres ont-ils des enfants sains et forts, tandis que le destin m'a frappé et que le mien nécessite des soins journaliers et fatigants? » Celui qui souffre d'une infirmité voit ceux qui vont et agissent librement et demande « Pourquoi sont-ils parfaits dans leur corps alors que je dois supporter telle malformation ou infirmité humiliante ?» Celui qui a grandi dans des conditions difficiles voit ceux qui furent élevés dans des familles aisées et s'interroge « Pourquoi ont-ils reçu chaleur et amour? Pourquoi accédait-on à toutes leurs demandes alors que je suis né dans une famille défavorisée et que seule la douleur, la peine et la détresse ont rempli ma vie ?» Celui qui approche la quarantaine et demeure célibataire pose la question « Pourquoi, avec toutes mes qualités, ne réussis-je pas à me marier? Un tel qui manifestement est plein de défauts s'est marié sans retard, encore jeune, avec une jeune fille de bonne famille, couronnée de toutes les vertus inimaginables. » Bref, les gens ne cessent de s'interroger et chacun peut ajouter à cette liste tous les problèmes qui le préoccupent. Chaque matin apporte son lot de questions. Job 7-18. Les questions touchant les problèmes quotidiens ne manquent pas non plus. Pourquoi ai-je vécu hier une journée magnifique? Tout s'est organisé comme je l'avais prévu. Tandis qu'aujourd'hui, sans raison apparente, rien ne marche, et je ne ressens que peine et souffrance. Pourquoi la semaine dernière encore, j'avais un gagne-pain facile, et soudain la corne d'abondance est obstruée, et je dois fournir de grands efforts pour nourrir ma famille? Pourquoi hier encore, éprouvais-je du plaisir en compagnie des enfants, qui se conduisaient comme des anges, attentifs et charmants, et soudainement ce fut comme si le diable s'était emparé d'eux. Ils font tout pour irriter leur père et leur mère. Des questions à l'infini. Voici la réponse à toutes ces questions. Il n'existe qu'une seule réponse à toutes ces questions, la foi. Grâce à la foi, la solution est simple et évidente. Le monde possède un créateur qui supervise personnellement chaque individu et fixe les conditions précises de sa vie. Dans quelle famille il grandira, qui il épousera, quelle sera son allure, quelles seront ses dispositions, ses traits de caractère, combien d'enfants il engendrera, combien il gagnera, quels seront ses amis, ses relations et d'autres détails nombreux comme le sable de la mer. Tout est décidé par la providence divine, et pas seulement dans l'ensemble, mais aussi dans tous les détails, dans la vie de tous les jours et à chaque instant. Le Créateur décrète quand l'homme réussira, quand il échouera, quand il sera heureux, quand il sera humilié, qui il rencontrera et sur qui il trébuchera, et d'autres détails à l'infini. Comme le déclare l'auteur du Siach Yitzhak dans son commentaire sur ce verset des psaumes 105-7, « L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'étendent sur toute la terre. » Tout ce qui arrive sur la terre, jour après jour, la réussite face à l'échec, la jouissance et le salut des uns face aux douleurs et à la détresse des autres, etc. Tout fait partie des jugements de Dieu qui juge ses créatures chaque jour et à chaque heure, en général et en particulier. Sache que la providence divine agit toujours en vue du bien éternel de chacun et guide l'homme vers la finalité suprême du bien éternel pour lequel il est créé. Dieu béni soit-il a vu qu'un tel n'arrivera jamais à sa réparation autrement que dans la réalité spécifique où il se trouve, à cause du grand nombre de ses défauts. Par contre, un autre touchera ce but dans une autre réalité, pleine de plaisir et d'abondance, etc. Chaque détail de la vie de tout homme, sans exception, est soumis à la providence divine qui agit avec la plus grande précision, sans hasard, sans erreur, d'après la connaissance du Créateur des besoins de cet homme pour parvenir à son but. La volonté divine.
Quelle est la volonté divine à ton égard? Quel doit être pratiquement ton but? Le Créateur ne t'a créé que pour que tu le connaisses, béni soit-il. Comme il est écrit dans le Saint Livre du Zohar, afin qu'on le connaisse. Toutes les conditions de la vie sont nécessaires afin que tu puisses le connaître et le reconnaître. Dieu béni soit-il qui connaît chacun avec une connaissance parfaite, sait que tu peux seulement le connaître à l'aide des conditions spécifiques qu'il t'octroie. Il n'y a aucune erreur ou aucun hasard dans aucun détail de ta vie. La connaissance de l'homme qui sait cela est foi parfaite et satisfaction de son lot. L'homme doit savoir qu'il ne sait rien, qu'il ne comprend rien et qu'il est simplement content de son sort. C'est la première étape du juste choix. Après avoir saisi ce premier principe, l'homme doit ensuite être attentif à tous les incidents et événements de sa vie et se demander comment il pourra connaître et reconnaître Dieu à travers eux. Il saura bien que chaque détail de sa vie est planifié par le Créateur, béni soit-il, le bien comme le mal, pour le conduire de gré ou de force à ce but. Connaître Dieu, béni soit-il. Souvent, lorsque l'homme ne prête pas attention aux allusions qui viennent de Dieu, le Créateur l'amène dans des situations encore plus difficiles. Si cela n'est pas suffisant pour lui faire prendre conscience de son but, Dieu conduit l'homme dans des situations qui n'ont pas de solution naturelle jusqu'à ce qu'il soit obligé contre son gré de s'appuyer sur la foi. Comme nos sages de mémoire bénie nous l'enseignent, on ne peut s'appuyer que sur notre Père céleste. Le début de la foi. Il est rapporté dans le Saint Livre du Zohar que la foi s'élabore par la pensée et la reconnaissance que ce monde n'est pas unique et qu'il existe un monde à venir. Comme il est dit dans le Likutei Moharan 54, le principe du souvenir consiste à se rappeler toujours du monde futur et que Dieu nous préserve de penser qu'il n'existe qu'un seul monde. À l'aide de l'explication suivante, on comprendra pourquoi cette conviction est nécessaire à chaque personne douée de connaissances. Un homme sain d'esprit ne s'engagera pas dans une entreprise à moins qu'elle ait un but et une utilité. Par exemple, si on dit à quelqu'un de lever le bras et de le baisser pendant des heures sans aucun motif, cette personne refusera catégoriquement, même pour un salaire, parce qu'elle ressent que cet exercice n'a ni but ni utilité. Si cela est vrai pour l'homme, qui n'est qu'une créature, à plus forte raison pour le Créateur, qui n'agit jamais sans but. Il est impensable que le Créateur ait pu créer le monde entier, avec ses innombrables détails qui s'articulent avec une précision merveilleuse et resplendissent de beauté et d'un grand charme sans raison ni but. Il est inconcevable que le Créateur ait pu former l'homme, une créature merveilleuse avec un puissant cerveau et de profondes forces spirituelles, sans qu'il existe un but à sa vie. Chacun doit s'interroger. Est-il possible que le but pour lequel il fut créé soit limité à ce monde, où tout est vanité, perdition et mort? Est-il pensable que l'homme sensible et spirituel ne soit créé que pour vivre 70 ou 80 années d'endurance et d'effort avant de mourir, et que sa vie se termine ainsi? La profonde spiritualité de l'homme et sa conscience doivent-elles prendre fin au terme de sa vie? Cela est impensable, car il existe nécessairement une continuation de la vie de l'âme après la mort du corps. Lorsque l'âme jouit du salaire éternel dans le monde futur, comme il est écrit traité à Vodazara, aujourd'hui on accomplit les commandements, demain on reçoit leur salaire. Le salaire et la punition existent dans ce monde, telle la réussite de l'homme qui réalise la volonté divine. Ou au contraire les souffrances dues aux fautes commises qui redressent l'homme dans sa voie afin qu'il puisse reconnaître le juste chemin. Par conséquent, les souffrances éprouvées par l'homme doivent le conduire à vérifier ses actions et s'assurer qu'il ne s'est pas trompé de route. Elles ne sont ni punition ni vengeance, et si ce monde-ci était le seul monde qui soit, les souffrances n'auraient aucun sens. Décorrection, tikkunim. La foi dans le monde futur est le fondement de la foi authentique. Beaucoup de mystères de la vie reçoivent un autre sens lorsque l'on comprend que ce monde n'est qu'une partie du processus qui commence bien avant la naissance et qui se prolonge bien après la mort. Un événement qui a éclaté au sein d'une sainte communauté d'Israël a bouleversé toute la ville et a soulevé de nombreuses interrogations sur les voies de Dieu, chez les petits comme chez les grands. Une jeune femme, originaire d'une des familles les plus importantes de la ville, épousa un commerçant craignant Dieu, qui prodiguait bienfaits et charité autour de lui. C'était un pilier du secteur immobilier de la ville. Les premières années du mariage se déroulèrent agréablement et plusieurs enfants naquirent de cette union. La femme était très pudique et s'occupait diligemment de l'éducation des enfants. Elle lisait les Téhilim du roi David, était charitable avec les pauvres de la ville, etc. Le mari voyageait au fin fond du pays pour son commerce, tout en consacrant des temps fixes à l'étude de la Torah. Ses actions de bienfaisance s'étendaient sur plusieurs villes et des milliers de pauvres bénéficiaient de sa générosité. Soudainement, un drame éclata dans la ville, ou dans la maison de ce couple, pourtant tellement modeste. Une maison d'où ne sortait que charité et bienfaisance. C'est précisément chez eux qu'éclata ce drame effrayant qui fit trembler toute la ville. Leur fils, âgé de 3 ans, fut tué violemment par un ivrogne non-juif, que Dieu nous garde. Toute la ville fut secouée par ce terrible drame. Pendant la semaine de deuil, des milliers de gens, et parmi eux d'importants et célèbres rabbins, vinrent présenter leurs condoléances aux parents. Beaucoup s'interrogèrent, mais peu parlèrent. Est-ce le salaire des bonnes actions et de la modestie?
Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Pourquoi une mort si violente? De telles pensées sur la providence divine ébranlèrent la foi de certains qui abandonnèrent la Torah. Les parents réagirent à ce drame avec foi et soumission. Ils acceptèrent le décret divin avec amour. Ils poursuivirent leur activité comme par le passé. Pourtant, peu de temps après, un nouveau drame s'abattit sur eux. D'inquiétantes rumeurs commencèrent à circuler dans la ville. Le commerçant intègre et modeste était tombé malade et les médecins craignaient le pire. Dans toutes les synagogues, on organisa des prières publiques, on récita les psaumes pour sa guérison. Le commerçant était aimé de tous et beaucoup avaient bénéficié de sa générosité. De plus, c'était un des dirigeants de la communauté et il était responsable de nombreuses institutions de Torah et de bienfaisance. Les prières furent donc récitées du fond du cœur et elles s'élevaient vers les cieux. Les synagogues étaient pleines et l'émotion fut encore plus grande quand on apprit que les médecins avaient perdu tout espoir de le sauver et qu'il ne lui donnait qu'une semaine à vivre. Le rabbin érudit de la ville déclara « Aucune calamité ne surprend le juste » Proverbe 12, 21. Grande fut leur déception et leur douleur quand, après quelques jours, le jeune commerçant rendit son dernier souffle, malgré tout le bien qu'il fit durant toute sa vie. Il partit à la fleur de l'âge à 35 ans. La jeune veuve qui perdit son soutien, la source de sa vie et de sa joie, ne savait où se tourner pour calmer sa profonde douleur. Tout le monde ressentait l'importance de la perte et leur esprit était assailli par de nombreuses questions. Pourquoi cet homme, bon et juste, a-t-il été retiré de ce monde? Pourquoi les nombreuses prières et supplications ont-elles été vaines? Pourquoi est-il mort, malgré le décret du rabbin de la ville, selon lequel il devait vivre? 2 ans s'écoulèrent après la mort du juste. C'était la veille de Shabbat. Comme de coutume, le fils aîné déjà marié vint souhaiter Shabbat Shalom à la jeune veuve, sa mère. Elle tenta de répondre par un sourire, mais malgré elle, des torrents de larmes s'échappèrent de ses yeux. Son fils la supplia. « Mère, déjà 2 ans ont passé, c'en est assez. Arrête de pleurer. Nos sages de mémoire bénis ont fixé une limite aux pleurs. Celui qui prolonge excessivement sa douleur est poursuivi par elle. Ne sommes-nous pas tous croyants et descendants de croyants? Connaissons-nous les calculs du Saint béni soit-il? Il est certain que Dieu agit pour le bien en toutes choses. Tu nous fais souffrir et tu causes aussi une grande douleur à l'âme de notre Père. Il est clair qu'il veut que tu poursuives ta vie. Voilà déjà plusieurs mois que l'on t'a proposé un bon parti et tu hésites encore. Chère mère, tu dois être forte dans ta foi, être heureuse de ton sort et aller de l'avant. » La jeune veuve respira profondément. C'était assez. Elle décida d'en finir avec la douleur, d'en finir avec l'incrédulité. Elle s'interrogea. Ai-je plus de compassion que le Créateur? Il agit pour le bien en toutes choses. Dorénavant, je serai heureuse. Ainsi fut sa décision, et ce Shabbat, elle fut heureuse et souriante. Ses jeunes enfants furent soulagés. Enfin, leur mère souriait d'un bonheur vrai, sans larmes qui jaillissaient au coin des yeux. Maman se reprend. De nouveau, maman se renforce et encourage. Elle avait besoin d'un tel changement, comme un bol d'air frais pour la respiration. Un Shabbat supplémentaire accompagné de larmes et de tristesse les aurait plongés littéralement dans un terrible désarroi affectif et spirituel. Cette nuit-là, la première fois depuis 2 ans, la jeune veuve alla dormir sereine et d'un cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit avec le sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis de nombreuses nuits, elle trouva facilement le sommeil sans avoir à se retourner sans cesse dans tous les sens, sans faire appel à sa mémoire de son mari défunt et à son sourire, sans se rappeler les bons mots qu'il lui disait. Quelque chose qu'elle avait extirpé de son cœur, quelque chose qui faisait défaut à son âme lui revenait, la foi. Elle fit un rêve. Elle se tenait au milieu d'un jardin magnifique, illuminé de lumières étincelantes. Des senteurs paradisiaques s'élevaient par effluves. Elle comprit qu'elle se trouvait dans le monde d'en haut. Parmi les arbres du jardin, elle entrevit un vieillard distingué qui éblouissait. Il s'approcha d'elle et lui demanda si elle désirait rencontrer son mari défunt. Elle opina de la tête. Il la conduisit vers un palais gigantesque, rempli de justes assis et absorbés par le cours de Torah délivré par le jeune rabbin. À la fin du cours, ce jeune rabbin s'approcha d'elle. C'était son mari. « Mon cher mari !» s'écria-t-elle avec émotion. « Pourquoi m'as-tu abandonné si jeune? Comment peux-tu enseigner ici la Torah au paradis? Tu n'étais pourtant pas un érudit. Comment est-ce possible ?» Son mari lui répondit en riant. « Sache que dans une précédente réincarnation, j'étais un grand érudit, mais célibataire. Lorsque j'ai retrouvé ma place au paradis, on a plaidé contre moi que je ne pouvais pas y rester sans avoir réalisé la procréation, le premier commandement de la Torah. Je me suis donc réincarné sur terre pour corriger ce manque, me marier, engendrer des enfants et les élever dans la Torah. C'est ainsi que je t'ai épousé et que nous avons élevé des enfants. Une fois cette réparation accomplie, ma mission était terminée et je n'avais aucune raison de rester dans ce bas monde. À présent, je jouis du salaire de mes bonnes actions et de la Torah que j'ai étudiée. » Elle lui demanda « Pourquoi toutes les prières pour ta guérison et le décret du rabbin de la ville furent-ils ignorés ?» Son mari lui répondit « Toutes les prières furent au contraire acceptées. Certaines m'ont aidé à atteindre la place que j'occupe ici, et d'autres servirent à aider le peuple d'Israël et le sauver des décrets qui les menaçaient. Mais comme je n'avais plus rien à faire dans le monde, je n'avais aucune raison d'y rester. C'est pourquoi le décret du rabbin fut inefficace. Quant à toi,
il te reste encore beaucoup à faire. Tu dois te remarier et donner le jour à d'autres enfants, et continuer à t'occuper des nôtres. Tu n'as pas terminé ta mission, tu dois te fortifier et aller de l'avant. Pourquoi notre jeune fils est-il mort demanda-t-elle. Notre jeune fils avait l'âme très élevée d'un juste pieux. Dans une précédente réincarnation, des non-juifs l'enlevèrent de son berceau et il fut allaité par une femme étrangère. Ensuite, il fut racheté par des juifs et il devint un grand juste. À son décès, on voulut lui donner une place élevée au paradis, mais l'allaitement de cette femme étrangère avait souillé son âme. On le redescendit dans le monde afin qu'il soit allaité par une femme pure, et c'est toi qui fus choisi à cause de ta pudeur et de ton intégrité. Pourquoi est-il mort dans des conditions aussi épouvantables s'écria-t-elle en se souvenant de son jeune fils dans les bras de l'ivrogne. Son mari lui dit « Notre fils bien-aimé devait mourir de toute façon, car il avait terminé sa mission dans ce monde. » Au même moment où il devait décéder, un décret terrible menaçait les habitants de la ville, impliquant des tueries et des conversions forcées à cause des nombreuses transgressions exercées entre les gens. L'âme de notre fils a accepté de mourir d'une mort violente pour expier les fautes et sauver de nombreux adultes et enfants de morts violentes et des sévices qui les menaçaient. Pour l'âme élevée de notre fils, ce fut un grand mérite qui lui permit d'atteindre une place éminente dans le paradis que personne ne peut voir, sauf moi, parce que je suis son père. Quand viendra ton temps, tu pourras aussi jouir de sa compagnie grâce au mérite des souffrances que tu as subies. Il ajouta « Sache que c'est seulement parce que tu as décidé d'être heureuse qu'il me fut autorisé de me révéler à toi. Pendant que tu étais déprimée, il y avait contre toi un si grand accusateur que tu as failli perdre ton second fils. Quant à mes efforts pour me révéler, ils sont restés vains. » Son mari se tut un peu, puis reprit d'une voix douce. « J'ai terminé ma réparation, mais ta vie n'est pas finie. Va, et remarie-toi avec celui qu'on te propose, et continue à vivre dans le bonheur. Le temps est si précieux, et il est dommage de le gâcher. Poursuis ta mission et ta réparation. Va en paix. » Son mari disparut, et elle s'éveilla de son sommeil. Le monde lui parut neuf et beau. Elle comprit à présent ce qu'il lui restait à faire. Elle comprit que toutes les questions qui l'assaillaient, elle et les gens de la ville, étaient superflues et insignifiantes. À partir du moment où la Torah décrète que Dieu est juste et droit, c'est la vérité et on ne peut formuler aucune objection. Il n'est pas toujours possible de recevoir des réponses à ces questions dans un songe nocturne. Le bon conseil consiste à se renforcer dans une foi simple, à savoir que tout est régi par le Saint béni soit-il et que tout ce qu'il fait est pour le bien éternel de chacun. Sache aussi que l'homme ne peut discerner sa voie que s'il est heureux de son sort, ce qui est l'expression de la foi envers la providence divine à son égard. Il sait alors parfaitement que tout est régi pour son bien par le Créateur. Une mission à accomplir. L'homme vient dans ce monde en mission. La vie dans ce monde n'est pas constante, mais elle dépend d'un bout à l'autre de la réussite de sa mission et de sa réparation. La mort de l'homme, même si elle semble être le résultat du hasard, d'un accident, etc., provient d'un décret de Dieu, au temps fixé et dans les conditions prévues par le Créateur. Un tel vient au monde pour vivre 70 ans, un autre 20 ans, un troisième 5 ans, etc. Il est décrété pour l'un de mourir prématurément, tandis qu'un autre voit ses jours augmenter, etc. Les calculs célestes sont nombreux, les mérites sont examinés, les obligations, les réincarnations précédentes, etc. Certaines âmes viennent dans ce monde pour réparer une chose particulière et aussitôt après la réparation, elles quittent ce monde pour rejoindre leur place au paradis. En général, les personnes qui les ont connues reconnaissent après leur décès que c'était des êtres exceptionnels, qui n'avaient pratiquement pas de mauvais penchants, qu'ils étaient aimables, raffinés, etc. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de voir des jeunes gens qui n'ont pas fauté disparaître soudainement. Ils ont tout simplement accompli leur réparation. Sache que la raison essentielle pour laquelle ces jeunes gens sont si bons repose sur le fait qu'ils ne viennent dans ce monde que pour une réparation très précise. Dans un cas où le mauvais penchant d'un homme est particulièrement fort, là se trouve sa réparation, le harizal. En revanche, les mauvaises inclinations de la majorité des gens indiquent qu'ils sont venus pour réparer de nombreux problèmes. Une courte visite. Parfois, une âme peut venir dans ce monde pour un temps très limité. Ainsi qu'il est rapporté à propos d'un disciple du Harizal qui fut convié à une circoncision comme parrain, et aussitôt après la circoncision, le nourrisson mourut. Comme tout le monde gémissait et pleurait, le disciple leur dit « Pourquoi pleurer ? Vous devriez plutôt vous réjouir. Vous avez eu le mérite de donner naissance à Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Beth Yosef. » Il leur expliqua, après avoir vu grâce à sa clairvoyance, que lorsque le Beth Yosef mourut et qu'il arriva au ciel, on lui annonça qu'il avait parfaitement réalisé tous les commandements, sauf la circoncision. En effet, à sa naissance, il tomba malade et on retarda sa circoncision de plusieurs jours. Cela ne répondait donc pas aux exigences imposées à son âme, ainsi qu'il convenait à son niveau élevé. Le Beth Yosef demanda comment il pouvait réparer ce manque et on lui répondit qu'il devait renaître et qu'aussitôt après la circoncision, il rejoindrait sa place au paradis. Le disciple du Harizal, qui connaissait toutes les âmes avec une grande précision, leur réincarnation et leur réparation, témoigna donc que cet enfant ne vint au monde que pour réparer un seul et unique commandement, la circoncision du 8e jour. Mais pour les gens privés de clairvoyance, il semblait qu'il s'agissait d'une autre catastrophe naturelle. Rendre le dépôt.
Rabbi Meir Baalanes perdit ses 2 fils le jour du Shabbat. Sa femme Brouria garda le secret pour elle et à la clôture du Shabbat, elle lui divulgua que le temps était venu de rendre le dépôt qui leur avait été remis, leurs 2 chers enfants. Cette anecdote est rapportée de la façon suivante dans le Midrash, Proverbe 31. Un jour de Shabbat, Rabbi Meir Baalanes se trouvait dans la salle d'études et ignorait que ses 2 fils n'étaient plus de ce monde. Sa femme Brouria les avait montés au grenier et recouverts d'un drap. Lorsque Rabbi Meir revint à la clôture du Shabbat, il demanda où étaient ses 2 fils. Au lieu d'une réponse claire, Brouria attendit la cérémonie de la clôture du Shabbat, la Havdalah, et le 4e repas, mais l'Ave Malka. Ensuite, elle lui dit « Rabbi, j'ai une question à te poser. » Il lui répondit « Demande, ma fille. » Elle interrogea « Si un homme a déposé chez moi un dépôt et qu'il veut le reprendre, que dois-je faire ?» Rabbi Meir lui répondit « Ma fille, celui qui détient un dépôt doit le rendre à son propriétaire. » Elle le prit par la main, le conduisit au grenier et lui montra ses 2 fils, morts. Rabbi Meir se mit à pleurer sur eux. Elle lui dit « Ne m'as-tu pas répondu que celui qui détient un dépôt doit le rendre ?» Il s'arrêta immédiatement de pleurer et cita ce verset, Job 1, 21. « Dieu donne et Dieu reprend, béni soit-il. » Rabbi Hanina dit qu'ainsi il se consola et se calma. Cette histoire illustre cet autre verset « Qui trouvera une femme vaillante ?» Proverbe. Rabbi Yochanan, qui perdit ses 10 fils, consolait les endeuillés en leur montrant la dent de son 10e fils et en leur disant « Traitez Brachot 5. C'est la dent de mon 10e fils qui est mort. Voyez, j'ai perdu 10 fils et je garde le sourire et je suis heureux car j'ai compris que ce monde-ci n'est pas l'essentiel. Leurs âmes ont terminé leur réparation et leur mission dans ce monde. Il n'y a aucune raison d'être triste. Ils jouissent maintenant du monde et qui est entièrement bon, tandis que nous devons encore peiner dans ce bas monde pour achever notre mission. » Rabbi Nachman de Breslev a perdu ses 2 fils et la femme de sa jeunesse. Lui-même a disparu à l'âge de 38 ans. Nombreux sont les justes qui ont dû traverser de telles épreuves, même si tous savaient qu'ils étaient justes et saints. La mort est notre héritage commun, et comme nos sages de mémoire bénie nous l'enseignent, si Moïse est mort, qui ne mourra pas? Lorsque nous voyons ou apprenons qu'un jeune homme a disparu, nous sommes secoués par la réalité de la mort, alors que nous devrions être choqués lorsqu'un vieillard disparaît. En effet, la perte d'un jeune homme n'est qu'une exception à la règle et que chacun peut penser « cela m'arrivera pas ». Tandis que la mort d'un vieillard confirme indubitablement que c'est la fin de tout homme et que nul n'y échappe, que l'on doit rester éveillé et ne pas s'endormir dans ce monde-ci. Ne pas oublier le monde futur. Parfois, un homme qui commence à se repentir peut être ébranlé par un revers de fortune. Il s'interroge alors. Pourquoi cela arrive-t-il alors que je commence à respecter le Shabbat, que je me renforce dans la Torah et les mitzvot? Est-ce la Torah et son salaire? Si quelqu'un vient de s'engager dans la voie de la Torah et qu'il lui arrive un malheur, on peut demander « Comment est-ce possible? Il se fortifie dans l'accomplissement des mitzvot et il devrait jouir de la longévité et ne pas mourir subitement. » Beaucoup posent la question aussi sur la Shoah. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi envers de nombreuses communautés saintes, où des milliers de justes et de saints authentiques étudiaient la Torah et accomplissaient les commandements? Les gens oublient que ce monde-ci n'est pas essentiel et que l'homme y vient en mission. Il est donc difficile pour eux de comprendre, mais s'ils se souvenaient qu'il existe un monde futur et que l'homme vient dans ce monde pour se corriger, toutes leurs difficultés disparaîtraient. L'homme est un être mortel. L'homme ignore ce qu'il est venu réparer et parfaire dans ce monde. Il ignore aussi quand se terminera sa réparation. Il ne sait pas comment il quittera ce monde. Il doit donc méditer sur le jour de sa mort, comme le dit le roi Shlomo, que son âme repose en paix, Ecclésiaste 7.2. Il est préférable de se rendre dans une maison endeuillée plutôt que dans une maison où l'on festoie. Là-bas est vue la fin de tout homme. Les vivants doivent le prendre à cœur. On comprend apparemment, d'après les propos de l'Ecclésiaste, qu'il est salutaire pour l'homme de se rendre dans une maison de deuil afin de méditer sur sa fin et de comprendre que lui aussi devra en arriver là. Pourtant, tout au long de leur vie, les gens sont témoins de multiples décès, suivent de nombreuses funérailles sans s'éveiller sur leur propre fin et leur finalité dans ce monde. Même les médecins et les infirmières, qui voient défiler devant leurs yeux nombre de malades incurables et d'agonisants et sont témoins de beaucoup de décès durant leur vie, ne s'éveillent pas du tout et certains restent au contraire plus encrassés dans leur ignorance que le commun des mortels. Même les employés des pompes funèbres, qui enterrent des dizaines et des centaines de cadavres, subissent eux aussi les vanités du temps sans se soucier de leur destination et de leur fin. C'est pourquoi la fin du verset est justifiée. Les vivants doivent prendre cela à cœur. Il ne suffit pas de se rendre à la maison d'endeuillés, mais il est nécessaire que le vivant fasse attention à la mort. Il doit se dire explicitement « Moi aussi je mourrai. Pour moi aussi on respectera une semaine de deuil. » Mais tant qu'il ne pense pas ainsi, il ne peut s'éveiller et prendre conscience, bien qu'il se rende dans toutes les maisons d'endeuillés du monde. C'est la raison pour laquelle l'Ecclésiaste déclare que le vivant doit prendre cela à cœur,
qu'il est tenu de se secouer et de méditer sur le jour de sa mort. Non par peur, mais pour voir ce monde avec un regard réaliste. Il doit s'interroger. Quel est mon rôle dans ce monde puisque je suis destiné à mourir? Même si je réussis dans la vie, à la fin je mourrai. Quelle chose significative puis-je faire dans ce monde? De cette façon, il arrivera à la conclusion inévitable que le monde possède un créateur. Il lui parlera et lui demandera qu'il lui montre pourquoi il est né et quelle est sa mission personnelle dans ce monde-ci. L'hôte de passage. Dès que l'homme se souvient du jour de sa mort, tout le mensonge de ce monde disparaît et rien ne peut plus le duper. L'homme qui sait qu'il va mourir ne s'investit plus dans ce monde. De plus, il n'est plus prêt à gaspiller la chose la plus précieuse ici-bas, le temps. Il ignore le temps qui lui est imparti et même s'il prolonge sa vie, ses jours disparaîtront subitement. Il réfléchit donc très sérieusement à optimiser son temps et les forces dont il dispose. Il est certain qu'il ne se consacrera pas à ce monde-ci temporel et passager. Tant que l'homme se rapproche du but assigné, il jouit de chaque instant, de la confirmation du but et n'accorde aucun prix aux vanités de ce monde. Peu importe le lit sur lequel il dort et à quelle table il mange, il ne cherche qu'à profiter de chaque instant pour la connaissance du Créateur, car tel est son but. Les gens qui s'investissent totalement dans ce monde souffrent de toutes choses qui les contrarient et les peinent beaucoup afin de réussir dans ce monde. Ils ne connaissent pas de répit, ils courent pendant toute leur vie et se dépensent sans compter pour atteindre le confort et une situation idéale. Beaucoup s'acharnent toute leur vie en vain, quant à ceux qui parviennent au confort dans ce monde et, comme si c'était possible, à se faire une place au soleil, ils n'échappent pas à l'appel du ciel et doivent abandonner non seulement leur conquête matérielle, mais aussi les honneurs et la situation gagnée au prix de grands efforts. Tout reste dans ce monde, qu'ils abandonnent démunis de tout. Par conséquent, l'homme qui se consacre à ce monde-ci est doublement perdant. Il perd ce monde car sa vie n'est pas vivable, et bien entendu, il perd le monde futur. En revanche, celui qui consacre sa vie au véritable but gagne doublement. Non seulement le monde futur, mais aussi ce monde-ci. Car les gens qui consacrent leur vie, leur force et leur énergie pour atteindre ce but vivent dans le calme, le bonheur et la félicité et ils ne manquent de rien, même dans ce monde-ci. La foi, c'est la prière. En vérité, tous sont croyants, mais la plupart des gens ne vivent pas leur foi, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment activer le puissant et unique potentiel qui est le leur dans ce monde, la foi. Le pouvoir de la foi ne se manifeste que lorsque l'homme parvient à parler de tous ses besoins avec son Créateur. Tant que la foi de l'homme ne le conduit pas à s'adresser à son Créateur, sa foi est incomplète. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons de la foi, il s'agit de la prière. La foi, c'est la prière, comme il est écrit dans la Torah, Exode 17. Tant que Moïse tenait ses bras levés, Vayechi Yadav Emuna, le Targum explique que Moïse étendait les mains dans sa prière. Et il est enseigné, l'Ikouté Moharan 7, la prière transcende la nature. La nature contraint, tandis que la prière modifie la nature. La foi est nécessaire pour croire que le changement est possible et qu'on peut changer la nature selon la volonté. Celui qui ne vit pas sa foi. Celui qui ne vit pas sa foi ne croit pas à l'existence du Créateur d'une façon concrète et active dans sa vie. Il ne reconnaît pas que le Créateur existe et qu'il régit tous les détails de sa vie. Sa foi se limite à croire que le Créateur se trouve quelque part dans les cieux, mais qu'il ne se préoccupe pas de la vie journalière des individus. Il ne songe donc pas à se tourner vers lui pour les problèmes qui l'ennuient. Il ne croit pas que tous détiennent la force et le mérite de parler au Créateur, de lui demander de l'aide en tout, sans conseil, de lui raconter les soucis et de partager avec lui tous les problèmes. Il ne croit pas que Dieu l'entend et écoute sa prière et les prières de chaque créature. Il ne croit pas que Dieu l'aime et désire l'aider, lui et les autres créatures, et en particulier celui qui se tourne vers lui et lui parle. Il ne croit pas que la compassion, la bonté et les biens divins sont illimités et que le Créateur possède une miséricorde infinie pour aider en chaque situation, même si on ne le mérite pas. Par conséquent, l'homme doit croire que le Créateur l'aime continuellement, qu'il attend sa prière, qu'il écoute chaque mot sorti de sa bouche et qu'il veut l'aider et lui faire du bien. Il fut créé parce que le Créateur voulait lui faire du bien et l'aimer. Le Créateur possède une clémence infinie, capable de l'aider et de le sauver du pire désarroi, même s'il n'en est pas digne. Il suffit de se tourner vers lui. Le plus grand plaisir que le Créateur peut éprouver, c'est de voir l'homme vivre dans le bien. Plus l'homme a du bien, plus il prospère et l'honneur de Dieu en grandit encore davantage. L'homme qui croit cela se tourne vers le Créateur à chaque instant et lui confie tout ce qui lui arrive et toutes ses difficultés. Et il le remercie, lui demande de combler ses manques, le consulte, etc. Le pouvoir de la prière. Chacun doit comprendre que lorsqu'on possède une foi authentique, on peut se sauver de tous les dangers sans être limité par la nature, en parlant à Dieu avec des mots simples. En effet, la prière agit sur tout et permet de transformer la nature. Tout comme le Créateur est omnipotent, celui qui s'adresse à lui, béni soit-il, détient aussi tous ses pouvoirs.
Nous voyons dans la Bible, qui est remplie d'anecdotes sur les dirigeants d'Israël et ses prophètes, qu'ils opérèrent des miracles surnaturels par le pouvoir de la prière. Voir le Talmud de Megillah 27 qui rapporte les miracles qu'Élisha a réalisés par ses prières. Sache que la créature la plus vile et insignifiante est écoutée, regardée et surveillée par le Créateur qui ne désire que son bien et qui est toujours prêt à l'aider. Si cette créature se tourne vers lui avec la foi, dans le but de le connaître avec des mots très simples, elle peut entraîner le Créateur à répondre à sa requête. C'est que le pouvoir de la simple foi active le Créateur à répondre à toutes nos demandes. Rabbi Nathan de Breslev a déjà exprimé cette idée. Le manque ne provient que d'une absence de prière ou d'une prière insuffisante. Lorsque l'homme prie suffisamment, il peut suppléer à tous ses besoins. L'explication est la suivante. Tant que le but de l'homme est de connaître son Créateur, alors toute prière est efficace. C'est une loi spirituelle infaillible. Certaines choses nécessitent une quantité définie de prières et d'autres choses une quantité différente. Bref, la multiplication des prières est efficace en toutes choses. Lorsque l'homme croit en l'efficacité de sa prière, il prie longuement selon le besoin de sa requête et sa demande est agréée. Cela est enseigné dans le Talmud, Brachot 32b. Rabbi Hanina dit « La prière de celui qui prie longuement n'est jamais vaine ». Ainsi, chaque fois qu'il arriva un malheur au peuple d'Israël, même lorsque le Saint béni soit-il voulait détruire le peuple, notre maître Moïse se mettait à prier jusqu'à l'annulation du décret. Ainsi, plus d'une fois le mauvais décret fut changé en une grande délivrance pour le peuple d'Israël. Le Midrash rapporte, Yalkut Shimoni 31, que lorsqu'il fut décrété que notre maître Moïse ne pouvait pas pénétrer dans la terre d'Israël, il fit 515 prières avant que le Saint béni soit-il lui dise d'arrêter. De là, nous apprenons que si Moïse avait prié une autre fois, Dieu aurait dû, comme si cela était possible, accéder à sa demande et le laisser entrer en Israël. Autrement, il n'y avait aucune raison que Dieu lui interdise de continuer à prier. Moïse écouta la voix de Dieu et n'entra pas dans la terre d'Israël, car telle était la volonté divine. Pourquoi le Créateur attendit-il que Moïse prie 515 prières avant de l'arrêter ? C'est qu'il prenait du plaisir à entendre ces prières et qu'elles servaient à faire entrer le peuple en Israël. Il résulte de ce midrash qu'après un nombre défini de prières sur un sujet particulier, le Saint béni soit-il est tenu, pour ainsi dire, de répondre à la requête et tant qu'il n'est pas sommé de s'arrêter, l'homme peut et doit continuer à prier pour obtenir satisfaction. Tout ce qui précède est vrai dans le cas où l'homme poursuit la connaissance d'Hachem. C'est seulement dans ce cas que la prière est acceptée. Si l'homme prie pour satisfaire des désirs contraires à la volonté de Dieu, il n'est pas tenu d'accepter sa prière et il s'irritera contre lui. Ceci est comparable à un enfant qui demande 1000 € à son père. Le père l'interroge « Pourquoi as-tu besoin de cet argent ?» L'enfant répond « Pour acheter un tracteur et démolir la maison, ou pour amener des camions d'ordures et salir la maison. » Il est évident que ce père non seulement ne donnera pas l'argent convoité, mais qu'il sermonnera l'enfant pour sa grande insolence. De même, lorsque l'homme prie Dieu pour satisfaire ses appétits, le faire réussir dans ses rébellions et ses fautes pour qu'il démolisse ou salisse le monde, ses prières ne seront pas agréées par le Créateur et on peut s'étonner de son refus. Cependant, l'homme qui ne recherche qu'à connaître Dieu, sa prière est constructive et elle embellit le monde. Il est évident que le Créateur est content de sa prière et l'accepte. Si Dieu ne répond pas immédiatement à sa demande, c'est qu'il est avide d'entendre d'autres prières et parce qu'un nombre déterminé de prières est requis pour chaque domaine avant d'être accepté. Il ne prend point plaisir à la vigueur du cheval. Les détails que nous avons développés sur la foi ainsi que ceux qui suivent font souvent défaut chez les gens. C'est ainsi qu'ils ignorent la force qu'ils recèlent. La puissance de la foi leur permettrait de se rapprocher de Dieu et d'améliorer leur vie. Comme nous l'avons dit, certains se contentent de croire que le monde possède un créateur ou une force supérieure qui influe secrètement sur leur vie. Mais ils n'associent pas les détails de leur vie journalière avec la foi et la providence divine, dont la pratique concrète consisterait à ne pas dissocier leur vie de la croyance que c'est la volonté du Créateur. Par exemple, qu'un enfant n'écoute pas ses parents ou qu'une femme crie après son mari, ou des choses plus graves comme les problèmes de santé ou de gagne-pain, tout doit être relié à la croyance que c'est la volonté de Dieu. Pour chaque problème ou manque, l'homme doit parler avec Dieu et lui demander ce qu'il attend de lui à travers tout ce qui arrive. Crois-tu fermement que tout provient de Dieu ? Pourquoi ne lui parles-tu pas de chaque sujet qui te préoccupe ? Si tu ne lui parles pas, pour soulever un problème ou une difficulté, c'est le signe que tu ne crois pas que le Créateur peut t'aider et ta foi nécessite un affermissement. C'est la volonté du Créateur, que l'homme le connaisse et se souvienne de lui sans cesse, qu'il se tourne vers lui pour toutes les choses de la vie quotidienne et l'implore pour son aide afin qu'il comprenne ce que Dieu attend de lui. Le Créateur n'a rien à faire des artifices et des excès d'efforts des hommes, comme il est écrit, Psaume 147, « Il ne prend point plaisir à la vigueur de cheval, il ne tient pas à l'agilité de l'homme. Ce qu'il aime, ce sont ses adorateurs, ceux qui ont foi en sa bonté. » En d'autres termes, Dieu n'a rien à faire des exploits de tes chevaux, de la puissance naturelle, de la technologie, etc.
Il n'a rien à faire non plus de la force de tes cuisses, de ta position forte dans les tribulations de la vie. Dieu veut que tu le pries, que tu le craignes et espères en sa bonté. En parlant à son Créateur à tout propos, l'homme s'habitue à croire en lui et à le voir à tout moment. Ensuite, il le remercie et le loue pour chaque détail de sa vie, sans qu'il y soit forcé par l'arrivée des tourments et des souffrances. La force de la foi. Grâce à la foi, non seulement le monde entier prend un sens, mais l'homme peut affronter facilement et avec succès toutes les épreuves et difficultés de la vie. La subsistance, la paix du ménage, l'éducation des enfants, les crises spirituelles, etc. En effet, l'homme peut surmonter des crises et traverser des situations graves facilement grâce à la foi. En vérité, si on réfléchit bien, on s'aperçoit que la foi est la seule force dans le monde qui assiste l'homme continuellement et l'accompagne partout et même après sa mort. Sans la foi, l'homme reste désemparé et sans secours devant de nombreuses situations et épreuves qui pourraient briser ses forces et détruire sa vie. Le désespoir et les crises proviennent d'un manque de foi. L'homme, acculé à une situation qui lui semble insoluble, perd alors tout espoir. Mais celui qui possède la foi sait qu'il n'existe aucune situation au monde d'où le Saint béni soit-il ne peut l'extirper. On voit le roi Hiskiaou, auquel le prophète Yeshayahu annonçait qu'un décret de mort était prononcé contre lui, et il lui répondit « Fils d'Amos, termine ta prophétie et sors d'ici. Je détiens une tradition de la maison de mon grand-père le roi David, disant que même lorsqu'une épée est posée sur la nuque d'un homme, il ne doit pas désespérer de la miséricorde divine. C'est-à-dire qu'il ne désespère pas de la prière appelée miséricorde, car même si selon les lois de la nature, tout espoir semble dérisoire, avec la prière, tout n'est pas perdu. Lorsque l'homme renforce sa foi à travers les épreuves et les situations difficiles, qu'il sait qu'elles proviennent de la providence divine et non pas du hasard ou de la nature, et qu'il se tourne vers Dieu, à la suite de son affermissement dans la foi, il traverse alors ses difficultés avec succès. Non seulement il est sauvé des tourments de ce monde, mais ses douleurs l'élèvent et l'enrichissent. Le principal est qu'en surmontant les souffrances, il mérite de connaître Dieu, ce qui est le but ultime de sa venue en ce monde. S'approcher de Dieu sans s'écarter de lui est aussi le but des souffrances supportées dans ce monde. Il est écrit dans les causeries de Rav Nachman 53, « Celui qui a la foi vit pleinement et ne connaît constamment que le bien. Car lorsque tout va bien pour lui, il est évidemment heureux. Même lorsque ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il subit des souffrances, que Dieu nous en garde, il sait que Dieu le prendra en pitié et que finalement tout sera pour le mieux. Tout provient de Dieu et tout est bien. En revanche, celui qui n'a pas la foi, que Dieu nous en préserve, ne vit pas et dès qu'il subit un revers, il perd espoir, n'ayant personne pour le consoler. Il est alors privé du bien de la vie. Il vit sans Dieu, sans providence divine, que Dieu nous en préserve. Mais celui qui vit avec la foi prend plaisir à vivre, car sa vie est belle et bonne. Dieu châtie celui qu'il aime. Il est écrit dans le livre du Zohar, Bechukotai 114, « Israël est aimé du Saint béni soit-il, puisqu'il les réprimande afin qu'ils suivent le droit chemin. Comme un père qui aime son fils et à travers son amour l'empêche à coups de trick de dévier à gauche ou à droite du droit chemin, comme il est écrit dans la Torah, Proverbe 3, Dieu châtie celui qu'il aime, tel un père le fils qui lui est cher. Par contre, le Saint béni soit-il ne réprimande ni ne frappe celui qu'il n'aime pas, celui qu'il méprise. La racine de toutes les souffrances réside dans le fait que l'homme ignore qu'il a été créé et envoyé dans ce monde pour accomplir une mission, que sa vie ne lui appartient pas et à plus forte raison le reste du monde. Cependant, pour l'homme croyant qui sait qu'il fut créé, la vie est simple et très agréable. Il s'efforce d'accomplir sa mission et tente de comprendre la volonté de celui qui l'a envoyé. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de grandes souffrances pour le guider. De petits tourments et quelques allusions suffisent pour qu'il prenne conscience de la bonne voie à suivre. Celui qui est privé de foi et pense qu'il est le maître de sa vie peut décider seul du cours que sa vie prendra, mais sa vie n'est remplie que de souffrances et de tourments. Car à cause de son grand amour pour lui, Dieu n'arrête pas de le frapper, jusqu'à ce qu'il comprenne les allusions et cherche la mission qui lui fut assignée dans ce monde. En vérité, les coups qu'il reçoit sont un grand bien, car ils lui permettent de prendre conscience de la finalité de sa vie. En revanche, celui qui ne réalise pas que les bourrades envoyées par le Saint béni soit-il servent à le redresser, Dieu cesse de le réprimander et de le châtier. Il le laisse dans son erreur. Malheur à lui et à son âme. C'est à son encontre que le livre du Zohar déclare que le Saint béni soit-il le méprise. Ta verge est ton soutien. Il est écrit dans le Likutei Moharan 206, « Dieu béni soit-il a l'habitude d'appeler immédiatement l'homme qui perd son bon sens afin qu'il se reprenne. L'appel est différent pour chacun. Tantôt une allusion suffit, tantôt un véritable appel, ou bien une bourrade et des coups sont nécessaires. Nos sages de mémoire bénis ont enseigné, Midrash Mishlei 22, une allusion suffit aux sages, mais on doit frapper le seau avec une pierre. Par conséquent, les pires insuffisances sont utiles à l'homme. Seul le Créateur sait quel parcours l'homme doit emprunter, quel but il doit atteindre, même si cela est caché de l'homme.
Il arrive parfois que Dieu doive briser le projet de l'homme et bloquer la voie où il s'engage, afin de l'obliger à s'orienter dans la bonne direction et qu'il ne se perde pas. Le devoir de l'homme consiste à reconnaître, à travers toutes les péripéties qu'il traverse, ce que Dieu attend de lui, quel est le sens des signes, vers quel but il est conduit. Même si cela semble souvent une privation et une souffrance, et même s'il sent qu'on détruit son univers. En vérité, cette privation est une perfection, car cette lacune est la seule façon d'atteindre le but supérieur pour lequel il fut créé, la vie éternelle et le bonheur authentique, pourvu qu'il l'accepte avec foi. Avec l'aide de la foi, l'homme sera satisfait de son lot et toujours heureux. Il remerciera Dieu de tout en sachant que cela est nécessaire pour parvenir à son but. Il ressort que lorsque l'homme tente de réussir dans la vie, il se tourne à droite, Dieu bloque la voie, et il se tourne à gauche, il l'empêche de continuer. Sans la foi, cet homme risque de devenir très aigri en pensant qu'il ne réussit pas dans la vie quoi qu'il fasse. Mais grâce à la foi, il ne sera pas troublé pour autant. Il comprendra que le manque de réussite est aussi pour son bien et il tentera de découvrir quelle voie et quelle direction on veut qu'il l'emprunte. Ainsi, il méritera d'atteindre son but, de remplir sa mission dans ce monde et de parvenir à la plénitude. Tout ceci avec facilité, simplicité et bienveillance. Il lui sera plus facile qu'à un autre d'emprunter le droit chemin et il sera plus attentif et éveillé à toute allusion. En revanche, celui qui est privé de foi est pressé, désorienté, obstiné, et il est presque impossible de le rectifier. Il n'est pas nécessaire de frapper un enfant qui écoute, un geste ou un mot suffisent pour qu'il s'oriente dans la bonne direction. Il en va de même pour l'homme qui possède la foi et qui sait qu'il n'est qu'une créature. Par contre, celui qui est privé de foi est comparable à un enfant qui croit en savoir plus que ses parents et qui ne se soumet pas. Il se soustrait de leur autorité et de celle des enseignants et choisit évidemment une vie difficile. Un manque de communication. Lorsque l'homme ne cherche pas à comprendre les allusions adressées par Dieu et qu'il ne médite pas sur ce qui lui arrive et sur la voie qu'on lui fait prendre, il vit dans un manque de communication avec le Créateur. Des cieux, on tente de l'amener dans la bonne direction pour son bien, mais il s'obstine à s'orienter différemment. Une nouvelle fois on l'arrête, on le pince, on le frappe, mais il continue dans sa voie. Ainsi vit-il sa vie avec difficulté et dans l'amertume, puis il s'étonne que rien ne marche pour lui. Celui qui s'entête à poursuivre ses désirs contre la Torah est enclin à recevoir des coups très durs, car il n'est pas en contact avec la volonté divine. Il se contente toujours de satisfaire ses appétits et de poursuivre ses illusions. C'est parce qu'il est entièrement absorbé par la poursuite de ses appétits qu'il ne voit pas qu'on lui fait signe, qu'on lui signifie qu'il n'est pas dans le bon chemin. Il est donc nécessaire de le secouer vigoureusement pour qu'il réalise qu'il fait fausse route. Il en va de même pour celui qui suit la voie de la Torah, mais qui conçoit la Torah de Dieu selon sa compréhension et ses propres idées, selon ses désirs et ses aspirations, sans voir les signes célestes lui indiquant que sa mission est autre. Il continue à s'obstiner et chaque fois il tombe et lutte et n'interroge pas Dieu sur la volonté divine. Comme le dit le roi David, que son âme repose en paix, psaume 25, « Guide-moi dans ta vérité, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, et aussi, ID 73, guide-moi par ton conseil, etc. » Même s'il étudie la Torah dans une yeshiva et qu'il accomplit les commandements, il ne peut atteindre son but et accomplir sa mission dans le monde. Sa vie est pleine de vaines batailles et de souffrances superflues. Avec l'aide de Dieu, ce livre nous apprend comment saisir ce que Dieu béni soit-il attend de nous dans toutes les circonstances de notre vie, afin que nous puissions atteindre le but pour lequel nous fûmes créés. En dehors des nombreuses souffrances et des difficultés que nous éviterons, nous goûterons aussi au paradis dans notre vie, à plus forte raison dans le monde à venir. La raison de vivre. En dehors de la foi, il n'existe aucune raison de vivre, car tout finit par la mort. Tout effort est vain. Même lorsque l'homme atteint ce qu'il recherche, il ne peut jamais profiter de ses efforts éternellement, comme il est écrit Ecclésiaste 5. Comme il est sorti nu du sein de sa mère, il s'en ira tel qu'il est venu et ne prendra rien du fruit de son labeur. En outre, l'homme ignore quand il devra quitter ce monde et tous ses projets risquent de tomber à l'eau. En vérité et de toute manière, il sera repris de ce monde avant qu'il atteigne la moitié de ce qu'il espérait obtenir. Nos sages de mémoire bénis ont enseigné, l'homme meurt avant que la moitié de ses appétits ne soit assouvis. De plus, durant sa vie, nombreux de tourments et de souffrances détruisent la plénitude qu'il pensait trouver, comme le dit le verset ID 2. Tous ses jours sont pénibles, son activité une source de colère. Un juste d'une génération passée a déclaré « Tout le monde dit qu'il existe deux mondes, celui-ci et celui à venir. Nous croyons au monde futur et il est possible qu'il existe un autre monde ici-bas. Pourtant, il semblerait que ce monde soit un enfer rempli de continuelles souffrances et qu'en vérité ce monde-ci n'existe pas du tout. » L'écoutez Moharan Tignana 119. Celui qui médite sur la vie de ceux qui l'entourent, ses voisins, connaissances et proches, voit qu'ils subissent sans cesse des souffrances innombrables. Que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation des enfants, dans leur âme, leur corps ou leurs biens.
Lorsqu'on médite attentivement sur les histoires des gens riches et sur leur réussite, on s'aperçoit que derrière elles se cache d'ordinaire une personne misérable et tourmentée, sans compter les nombreux cas de faillite, de suicide, de divorce, etc., qui accompagnent ces réussites. Ces exemples nous prouvent clairement qu'il n'existe aucun vrai repos dans ce monde, que sans la foi, il n'existe aucune raison de vivre. Néanmoins, c'est grâce à la foi que l'homme trouve un goût et une raison à chaque chose. Même l'homme qui n'a connu que tourments et douleurs durant sa vie trouvera une forte et authentique consolation dans la foi. Et s'il est proprement guidé dans son repentir, il méritera aussi de trouver la délivrance de ses douleurs. Il est évident que Dieu ne désire pas faire souffrir l'homme et que son seul but est de l'éveiller au repentir, pour qu'il puisse véritablement vivre et goûter à la vie. La paix et le calme. L'homme qui sort dans la rue voit un monde tendu et en colère. Le monde entier se presse et oppresse. Partout, on n'entend que rixes et disputes. Ce sont les résultats du manque de foi. Si les gens possédaient la foi, ils seraient tous calmes et heureux, et tout se réglerait dans la plus parfaite harmonie. Car chacun saurait que sa vie est réglée selon la providence divine et qu'il n'existe aucune raison pour oppresser ou s'irriter. Le monde serait alors très beau et agréable à vivre. Un individu qui possède la foi propage la paix, le bonheur, le calme et la sérénité autour de lui. Si tous possédaient la foi, il est évident que le monde deviendrait très agréable à vivre. C'est là l'essentiel de la délivrance, à laquelle nous aspirons tant. Même les guerres entre les peuples, etc., seraient inconcevables si la foi régnait dans le monde, car chaque nation serait satisfaite de son sort et accepterait avec amour la providence divine à son égard. Il est inutile d'ajouter que les nations se comporteraient les unes avec les autres avec justice, bonté et entraide, etc. Il est donc dit dans une prophétie de la fin des temps, Isaïe 11, « Le loup habitera avec la brebis, le tigre reposera avec le chevreau. » Plus de méfaits, plus de violence sur ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance divine, comme l'eau abonde dans le lit des mers. Une paix magnifique surgira sur la terre lorsqu'elle sera remplie de la connaissance divine, c'est-à-dire la foi. Il est rapporté encore, l'Écoutez Moharan Tignana 8, qu'avec le développement de la connaissance divine dans le monde à venir, la terre ne connaîtra ni cruauté ni dommage, et la miséricorde se propagera avec la connaissance, l'essentiel de la miséricorde dépendant de la connaissance. Le maintien du monde. Sans la foi, aucune raison n'oblige l'homme à faire le bien et à s'éloigner du mal, à vivre en société ou à fonder une famille. S'il n'existait aucun jugement ni aucun juge, si la mort était définitive et si rien n'existait à part elle, pourquoi l'éthique et la responsabilité seraient-elles nécessaires ? Pourquoi le crime et le vol n'existeraient-ils pas ? Mais grâce à la foi, tout est bien organisé. Dieu surveille et juge, et l'homme devra rendre des comptes de toutes ses actions. Sans la foi, l'homme pourrait se croire intègre et juste et agir à sa guise. Toutes les fautes lui sembleraient normales à cause des désirs qui le dévorent. Il trahirait sans hésiter l'amour de sa jeunesse, il tromperait son meilleur ami avec sa femme, sans se soucier de transgresser les principes les plus élémentaires de la décence, qui consistent à ne pas convoiter et prendre ce qui ne lui appartient pas. Seule la foi permet à l'homme de subjuguer ses instincts et de se rappeler qu'il n'est qu'une créature de Dieu, que toute créature reçoit la portion que le Créateur lui attribue, qu'il doit se satisfaire de ce qu'il reçoit et laisser aux autres créatures leur portion donnée par le Créateur. Sans la foi, il est possible d'arriver à des pensées contraires à la vérité. Par exemple, soutenir que le vol et le meurtre sont logiques et justifiés. On connaît de nombreux cas où, sous prétexte de justice et de vérité, des bandes pillèrent les riches pour distribuer le butin aux pauvres, etc. Ils ne reculèrent même pas devant le meurtre ou d'autres abominations de ce genre. Si ces gens avaient la foi, ils ne seraient jamais arrivés à des idées tellement perverses, car ils auraient su que la cité possède un dirigeant, c'est le Créateur. Lui seul décide qui sera riche ou pauvre, et personne n'est autorisé à faire sa propre justice ou tenter de changer la providence divine. Le monde entier est rempli de telles erreurs, car sans foi, chacun peut décider où est sa vérité. Mais c'est un grand mensonge susceptible de détruire le monde. Ainsi, fleurirent les mouvements destructifs et révolutionnaires comme le fascisme, le communisme, les soulèvements militaires, etc. Aujourd'hui encore, il existe des mouvements qui menacent la création au nom de la vérité. Cependant, grâce à la foi, nous sommes reliés à la vérité du Créateur, qui est l'unique vérité, car il n'en existe qu'une seule. La vérité est immuable, et donc seule à pouvoir maintenir le monde. La foi est le fondement du monde. La vérité. S'il fixe un but à la création de l'homme, est-il concevable que le Créateur attende de lui d'atteindre ce but sans qu'il lui fasse savoir ? Est-il concevable que le Créateur récompense et punisse sans faire savoir à l'homme ce qui est permis et interdit ? Est-il concevable qu'il s'appuie sur l'homme pour trouver lui-même le but de sa vie ? Néanmoins, il est évident que le Créateur doit donner à l'homme des instructions claires sur son existence dans le monde. C'est pourquoi il lui donna la Torah et les commandements et les justes qui nous enseignent ce but et nous insufflent la vérité sans laquelle l'homme ne peut atteindre la foi authentique.
Sache qu'on atteint la foi authentique grâce à la Torah que le Créateur nous a donnée. Sans la Torah, chacun peut décider du but à poursuivre, selon ses caprices et ses appétits, et arriver à de grandes erreurs, comme nous le constatons dans le monde qui nous entoure. Le chemin de la gloire. Il est évident que celui qui s'oppose à la conception de la Torah s'expose à de grands égarements et de grandes confusions. L'un décide de poursuivre l'argent, un autre les femmes, un troisième un autre désir et un quatrième une autre illusion, etc. Les égarements sont presque aussi nombreux que le nombre des habitants du monde, au point où le monde entier devient inhabitable, plein de haine, de jalousie, de compétition, de médisance, de vols violents, de vengeance, de cruauté, d'injustice, de meurtre, de trahison et autres malpropretés du même genre. Cependant, lorsque les gens vivent selon les lois de la Torah et méritent de vivre pleinement une foi authentique, le monde est très beau. Celui qui se conduit selon la Torah est satisfait de son sort et ne regarde pas la femme de son voisin, etc. Il est évident qu'il se garde de prendre ce qui appartient à autrui. Il respecte chaque individu, veut la réussite de tous, fait le bien et donne la charité, aide toute personne. Il est honnête dans ses transactions, il ne ment pas et ne trompe pas. Il se conduit en tout d'après la Torah et la sainte foi. Bref, grâce à la foi authentique, le monde est doux à vivre, exquis et merveilleux. Seul celui qui vit selon la Torah connaît une vie agréable. Pourtant, la Torah n'est utile qu'à celui qui cherche la foi. Quelqu'un qui étudie la Torah peut manquer son but et s'égarer plus gravement que s'il n'étudiait pas. L'essentiel de la vérité, qui est la foi, ne peut être reçu qu'au contact des grands justes, l'élite des générations depuis notre maître Moïse jusqu'à nos jours. Celui qui ne s'approche pas d'eux ne peut trouver la foi. L'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements ne suffisent pas. De nombreuses personnes mènent une vie religieuse et même orthodoxe, sans avoir aucun lien avec la foi. Ils ne parlent pas à Dieu de ce qui les préoccupe. En cas de malheur, que Dieu nous en préserve, ils se conduisent exactement comme les non-juifs. Ils courent chez le médecin pour chaque petite douleur, ils s'irritent pour chaque contrariété, s'inquiètent de leur subsistance, se vengent pour des problèmes d'argent ou d'héritage, etc. L'homme spirituel. Un lien ferme relie les hommes d'une génération à l'autre. Ce sont les justes, qui reçurent de leur maître la voix de la Torah depuis notre maître Moïse et qui la transmettent aux générations à venir. Comme il est écrit dans la Mishnah, Maxime des Pères, Moïse a reçu la Torah du mont Sinaï et l'a transmis à Josué, Josué aux anciens, etc. Ce sont ces justes qui guident l'homme dans la compréhension de la Torah, des commandements et du but de la vie dans son ensemble. Chacun doit donc rechercher un dirigeant véritablement inspiré, qui le guide et lui montre la voie de l'accomplissement de la Torah. Il ne suffit pas de s'approcher du rabbin le plus grand qui soit, car s'il n'a pas reçu cet enseignement de ses maîtres, il ignore comment montrer le but de la vie. Un commandement bien connu, une décision légale, une connaissance claire de ce qui est permis ou interdit ne suffisent pas, car la majorité trouve leur application difficile. Ils ont besoin d'un guide qui montre le service de Dieu, à chacun selon sa personnalité. Comme nos sages de mémoire bénie ont enseigné, Nombre 27, homme animé d'un esprit, celui qui par son esprit saint peut reconnaître l'esprit de chacun et ses raisons les plus cachées. Voir le commentaire Kliakar, Lévitique. Il doit savoir comment éveiller la conscience, comment renforcer l'esprit et amener à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.